Bonsoir, mes chers étudiants en troisième année de collège Biof. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en bonne et parfaite santé. Vous êtes à jour, la préparation passe très bien. Je veux des bonnes notes. Soyez sûrs, Inch'Allah, vous aurez des bonnes notes. Donc, si on veut, on peut. Mettez ça dans votre tête. Il faut seulement avoir l'espoir, avoir la foi et être à jour. C'est ça mon conseil à vous. Il faut être à jour, il faut réviser tout le temps. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer à la réponse immunitaire à médiation cellulaire. La dernière fois, on a pris la réponse immunitaire à médiation humorale, qui se fait par quoi? Oui, qui se fait par les lymphocytes B. Qu'est-ce qu'ils font ces lymphocytes B? Ils sécrètent les anticorps. Ça, vous l'avez bien digéré. Pas de problème. Aujourd'hui, on va s'attaquer au mécanisme de la réponse immunitaire. Quels sont les acteurs? Si vous voyez le titre, à votre avis, ce sont les lymphocytes. Mais attention, ce ne sont pas les lymphocytes B, c'est les lymphocytes T. Comment se fait le mécanisme? On verra tous ensemble. Donc, je vais commencer par vous lire certaines expériences qui vont nous permettre de dégager la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Donc, comme vous voyez ici, on a injecté à une souris le BCG. Le BCG, c'est un vaccin qui est très important pour notre corps, donc le BCG. Donc, après 15 jours, qu'est-ce qu'on fait? On fait un prélèvement. Je reviens, mes chers élèves. Ici, je viens de dire, on a injecté à une souris le BCG. Certains vont me poser, qu'est-ce que c'est le BCG? B, c'est bacille. C, c'est Calmette et Guérin. C'est un vaccin qu'on utilise. C'est le seul moyen de se protéger contre la tuberculose, qui est une maladie très dangereuse. C'est un vaccin contre la maladie de tuberculose que vous pouvez trouver la TB. C'est une maladie infectieuse qui est provoquée par des mycobactéries, par des bacilles de corps, qui se transmet par voie aérienne, aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Qu'est-ce qu'il touche cette maladie, mes chers élèves? Il touche le plus souvent les poumons. Mais il peut atteindre aussi parfois d'autres organes. Lorsqu'il évolue, il peut causer la mort ou bien le décès s'il n'a pas été traité. C'est clair, donc c'est une maladie qui est dangereuse, c'est une maladie qui est mortelle. Donc revenons à notre expérience après ces informations concernant le BCG. Donc on a injecté le BCG après 15 jours. Regardez, on a laissé 15 jours. On a prélevé de cette souris, on a réalisé 2 prélèvements. On a prélevé le sérum et on a prélevé des lymphocytes. Le sérum qu'on a prélevé, on l'a injecté à une souris. Parallèlement, on lui a injecté la bacille de corps. Qu'est-ce que vous voyez? La mort. Je suis en train d'analyser, mes chers élèves. Deuxième expérience, on a prélevé les lymphocytes, on a injecté bacille de corps. Qu'est-ce qu'on voit? La survie de la souris. Donc, comment on va expliquer ça? Comment on va expliquer la mort de cette souris B? Donc, du fait que, qu'est-ce qu'il lui a injecté? On lui a injecté le sérum. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le sérum, il contient des anticorps, mais il ne présente il ne protège pas la souris contre contre le BCG, contre la tuberculose. Ok? Donc, le sérum qu'on lui a injecté, il est incapable de protéger la souris B contre la tuberculose. Tandis que, ici, on a transféré quoi? Les lymphocytes. Donc, on a transféré lymphocytes, on a transféré une immunité. Parce que, comme vous voyez, on note la survie de la souris S. Donc, la souris S, elle a acquis une immunité à travers quoi? À travers les lymphocytes. Ok? C'est-à-dire que on a transfert de l'immunité de la souris A à la souris C. Ce transfert se fait par quoi? Par le biais de cellules qui sont les lymphocytes. Donc, il s'agit de quoi? Donc, pour combattre la tuberculose, et si l'immunité du corps qui intervient, c'est quoi? C'est
la réponse immunitaire à médiation cellulaire. C'est l'immunité spécifique à médiation cellulaire. Par l'intervention de quoi? Par l'intervention des lymphocytes. Donc, regardez avec moi. Donc, je vais vous lire l'analyse. Pardon, l'explication. Les lymphocytes de la souris A, comme vous voyez, immunisés contre la tuberculose. Oui, protègent la souris S contre la bacille de Koch, comme vous voyez. Lorsqu'on lui a injecté à la souris S, il survit. Donc, contre la bacille de Koch. Par contre, le sérum ici, le sérum de la souris A, il est incapable de protéger la souris B. Comme vous voyez, elle est morte. Il est incapable de protéger la souris B contre la bacille de Koch. Qu'est-ce qu'on a? On a un transfert de l'immunité de la souris A, comme vous voyez, de la souris A à la souris C. Par l'intermédiaire de quoi? Par l'intermédiaire des cellules lymphocytes, كريات lymphoïdes T. Il s'agit donc de quoi? D'une réponse immunitaire à médiation cellulaire. OK? مناعة ذات وسيط خلوي أو مناعة خلوية. Chers élèves, on doit expliquer comment se fait le mécanisme de cette réaction cellulaire. C'est-à-dire comment les lymphocytes T, ils vont tuer ces antigènes. Donc, les lymphocytes T, mes chers élèves, ne produisent pas d'anticorps. C'est le cas de l'immunité immorale. Les lymphocytes T ne produisent pas d'anticorps. Ils vont se coller aux antigènes de la cellule et la détruire en la perforant et en libérant des substances toxiques. Comme vous voyez ici, ça c'est lymphocyte T. Lymphocyte T, mes chers élèves, il possède sur sa membrane cellulaire des récepteurs membranaires, des protéines qui connaissent l'antigène. Donc, il faut qu'il y ait cette connaissance. Donc, il va s'attacher à ces récepteurs-là, l'antigène qui se trouve ici, qui est porté par cette cellule infectée. Donc, après cette liaison, donc qu'est-ce qu'il va faire lymphocyte T? Les lymphocytes T, il va essayer de détruire cette cellule infectée. Mais comment? En libérant des substances toxiques. Regardez avec moi. Ça, ce sont des substances toxiques. Sécrétion des molécules, des substances toxiques perforantes par le lymphocyte qu'est-ce qu'ils vont faire ces substances toxiques? Ils vont perforer. سيحدثون ثقب على مستوى الخلية المتعفنة pour la détruire. C'est clair? Attendez, je vais vous faire. Vous avez vu? Sécrétion de molécules perforantes par le lymphocyte. Comme vous voyez, la cellule infectée par un virus. C'est clair? Le schéma 2, qu'est-ce que vous regardez? La destruction de la cellule infectée. Et une fois cette cellule infectée sera détruite, donc il va y avoir intervention des cellules phagocytaires pour qu'il y aura la phagocytose des débris de la cellule. C'est clair, mes chers élèves? Donc voilà la suite. Une fois la cellule détruite, les débris seront phagocytés. Ces lymphocytes T ne peuvent pas s'attaquer aux bactéries, ils ne s'attaquent qu'aux cellules infectées. Donc retenez ça. Récapitulons. Qu'est-ce que vous devez connaître pour l'examen? Que la réponse immunitaire à médiation cellulaire, il se fait par quoi? Par des cellules. Quelles sont ces cellules? Ce sont les lymphocytes T, que je vais les nommer les cellules tueuses. C'est-à-dire khalaya qatila. Comment? Ils s'attachent à la cellule infectée, ils sécrètent des substances toxiques qui vont détruire, qui vont perforer la cellule infectée. Ok, mes chers élèves? Autre information, ces cellules lymphocytaires, ces lymphocytes T, ils ne s'attaquent pas aux bactéries. Ils ne s'attaquent pas aux bactéries. Ils ne s'attaquent qu'aux cellules infestées. Le message est bien reçu. Voilà, donc, un petit texte. Les réactions de reconnaissance de l'antigène sont lentes. Oui, cette reconnaissance, ça prend du temps. Mais certains lymphocytes, ils gardent en mémoire. C'est-à-dire que lorsque une première fois cet antigène a été reconnu, il va y avoir
un réserve des cellules mémoire qui se trouvent dans notre corps, qui vont reconnaître cet antigène s'il pénètre une autre fois. Cette mémoire, que je vais le nommer mémoire immunitaire, il permet aux réactions spécifiques d'être plus rapides et plus efficaces lors d'un second contact avec le même antigène. C'est clair? Expliquer ce que je viens de dire, malgré que ça concerne l'immunité humorale. Donc, qu'est-ce qu'il représente? Ce document, il représente la variation du taux d'anticorps, parce que là, c'est l'immunité humorale. Variation du taux d'anticorps en fonction de temps après contact avec un antigène. Oui, c'est-à-dire la variation, bien l'évolution de la quantité d'anticorps dans le sang en fonction du temps. Donc, au premier contact, comme vous voyez, premier contact, comment il a été la réaction? Regardez, il n'était pas rapide. Donc, la réaction, la quantité d'anticorps n'a commencé à être synthétisée dans le sang, c'est à partir d'une journée. Parce que c'est nécessaire. Il veut le temps de reconnaître l'antigène, le temps que les lymphocytes se prolifèrent, se multiplient et se différencient. Donc, au premier contact, la réponse n'est pas rapide. Ça prend du temps. Et la synthèse de la quantité d'anticorps, elle est très faible, comme vous voyez. Donc, voilà les lymphocytes B. Ils vont reconnaître l'antigène, ils vont se multiplier, ils vont se proliférer pour donner des lymphocytes B sécréteurs. Ils vont donner deux catégories, des lymphocytes B sécréteurs et des lymphocytes B mémoire, pour qu'ils gardent la mémoire de cet antigène-là. Donc, ces lymphocytes B sécréteurs, ils vont sécréter les anticorps. Comme vous voyez, leur quantité, elle est un petit peu très faible. Par rapport, si je la compare au deuxième contact. Comme vous voyez, regardez le deuxième contact. Une fois que l'antigène entre, regardez, on n'a pas ce laps de temps. Une fois que l'antigène, il pénètre, la réaction, elle est comment? Elle est rapide. La synthèse des anticorps, elle est comment? Très élevée. Pourquoi? Ça est dû à quoi? C'est grâce aux lymphocytes mémoire B, parce qu'ils ont déjà reconnu cet antigène et de ce fait, ça va nous faciliter la tâche pour l'autre corps. Il va synthétiser tout rapidement, simplement, les lymphocytes B sécréteurs qui vont sécréter une très grande quantité d'anticorps pour combattre ce corps étranger. C'est clair, mes chers élèves? Donc, ma capsule touche à sa fin. J'espère que vous avez bien saisi l'immunité cellulaire, l'immunité à médiation humorale. Je vous donne rendez-vous à une autre capsule pour travailler des exercices, pour travailler des examens régionaux. À la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires. Je vous adore.